Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de corrida. Alors, l'idée, ça va être d'essayer de se convaincre que la corrida, c'est pas si mal que ça, en regardant un débat qui a été organisé par le média Le Crayon. Donc, vraiment, je vous conseille évidemment d'aller voir le débat en entier parce que le débat est hyper intéressant. Et moi, j'avais envie de vous faire un petit focus sur deux points. Déjà, le premier point, c'est quels sont les arguments pro-corrida. Donc, comme je l'ai dit, pour essayer de se convaincre, hein, parce que moi, personnellement, je suis plutôt contre la corrida. Alors, j'ai été pour, étant né dans le sud de la France, on a tendance à être plutôt pour la corrida quand on est né dans un contexte où la corrida existe. Et puis, avec le temps, j'ai changé, j'ai évolué. Et maintenant, je suis plutôt contre. Mais j'ai envie de rechallenger un petit peu mon avis sur la corrida via ce débat-là. Donc ça va être le premier point. Et le deuxième point, ça va être essayer de voir un petit peu quelles sont les mécaniques argumentaires qui pourraient éventuellement nous resservir dans d'autres situations. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on attaque tout de suite avec le débat qui s'appelle «Peut-on interdire une tradition organisée par le crayon?» Alors, je vous passe l'introduction, hein, je vais prendre que des petits bouts, parce que je veux me focus sur les points qui me semblent pour moi les plus intéressants à étudier quand on travaille sur l'argumentaire. Alors, le débat oppose Delphine Vespizer, chroniqueuse et animatrice de télévision, je crois qu'elle est notamment chez Cyril Hanouna, et face à elle, Rafi Rokoul, qui est, lui, matador. Donc, c'est vraiment un gros passionné de corrida. Et donc, le premier point sur lequel j'avais envie de vous parler, c'est la réponse notamment de Delphine, qui, elle, est bien évidemment anti-corrida, quand on lui pose la question concernant la barbarie. Delphine, tu considères ça comme de la barbarie? À partir du moment où on laisse pas paître les animaux tranquillement en pâture et qu'on va essayer de les déranger avec des lames et de les faire saigner, je suppose que personne n'a envie de se faire saigner, tout simplement. Donc là, argument complètement recevable, hein. L'idée, c'est de faire une analogie entre les humains et les animaux, en se disant, ben, moi, en tant qu'humain, je n'ai pas envie de subir ce que vivrait un taureau dans une corrida, donc, a priori, un animal non plus. Et là, donc ça, c'est vraiment la première joute. Que va répondre à ça El Rafi? C'est intéressant parce que tu dis que lorsqu'on laisse pas paître les animaux. Alors tu vas me dire que oui, au début de leur vie et jusqu'à arriver, Oui, bien voilà. sûr. Mais je pense. Donc la première chose qui est intéressante dans le déroulement du débat, c'est qu'elle le coupe en disant qu'elle sait déjà à peu près de quoi il va parler parce que j'imagine qu'elle a soit réfléchi déjà à ça, soit elle a l'habitude de parler de ce sujet-là. Personnellement, je ne suis pas forcément fan de cette technique de couper la parole pour dire qu'on sait de quoi on va parler, parce que en fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que on peut se prendre dans la bouche, non mais laissez-moi finir. Du coup, on va perdre un petit peu les faveurs des gens qui nous écoutent parce qu'on va passer pour quelqu'un qui laisse pas parler les gens. Et en plus, si on sait déjà de quoi la personne va parler, eh bien, sachant qu'un débat, c'est un exercice qui est très difficile, hein, c'est en live, on pourrait plutôt se servir de cet avantage en se disant, bah, je vais déjà réfléchir à l'argument que je veux utiliser pour pouvoir y répondre. Donc là, ici, je l'aurais laissé, moi personnellement, à sa place, je l'aurais plutôt laissé parler pour pouvoir éventuellement attaquer derrière avec l'argument qu'elle utilisera. Parce qu'ils aimeraient continuer, je Je pense. vais juste faire la comparaison. Oui. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tous les animaux, tous les bovins aimeraient continuer à paître tranquillement, sauf que la réalité, c'est que il y a une vie, il y a une mort, qu'on le veuille ou non, et qu'aujourd'hui, c'est des millions de bovins en France qui sont abattus tous les jours dans les abattoirs. Chose que moi, ça me fait pas plaisir personnellement. Et là, c'est hyper intéressant. Lui, sa réponse, elle est assez... C'est ce qu'on appelle une hiérarchie des causes. Alors, pour vous donner des chiffres, on voit aujourd'hui sur le planétoscope qu'il y a à peu près 4,7 millions de bovins qui sont abattus par an, rien qu'en France. Et pour ordre de grandeur, ça représente à peu près 1000 taureaux qui seraient tués dans des arènes en France. Donc, déjà, l'ordre de grandeur est pas du tout le même, hein. Donc là, cet argument-là, de se dire, tiens, l'ordre de grandeur n'est pas le même, c'est un argument intéressant. Au lieu qu'un veau il soit enlevé à sa naissance de la mère qu'il allaite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas allaité et à 6 mois engraissé, il a pris une balle dans la tête pour manger un beefsteak et que les gens le mangent. La petite malhonnêteté de la part de El Rafi, alors moi quand je dis malhonnête, hein, c'est pas malhonnête au sens c'était volontaire de leur part, mais normalement, la loi interdit que les animaux soient abattus avec une balle dans la tête, hein. Aujourd'hui, normalement, tous les animaux d'élevage doivent être abattus dans des conditions réglementées. Ils doivent être inconscients. Et bon, voilà, il y a tout un... Voilà, je passe les détails éventuellement s'il y a des gens que ça choquerait, mais
Donc là, il se sert d'une situation actuelle qui rendrait finalement moins pire l'abattage par tauromachie. Mais ça lui permet d'éloigner la violence de la tauromachie par rapport à la violence réelle qu'expérimenteraient 4,7 millions de bovins aujourd'hui. En tout cas, la stratégie est plutôt intéressante. Sans savoir et sans vouloir connaître la réalité de l'élevage et de l'abattage, le taureau, lui, il est élevé dans des hectares de terrain, dans des hectares de prairies qui sont préservées, d'où la biodiversité, d'où la préservation du biotope et tout ça. Bon, bref, on va en parler plus tard. Mais Donc là, il commence à installer une chose qui est très importante, qui sera finalement un des points les plus importants du débat, c'est que préserver la tauromachie, c'est un mal pour un bien. C'est cette idée que, en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est par exemple avec la protection des pandas. Plein de gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on protège les pandas? C'est ridicule. Mais en fait, protéger les pandas, c'est ce qu'on appelle des espèces parapluies. Ça permet de protéger des dizaines, voire des centaines d'espèces autour. Car quand on veut protéger une espèce, ça veut dire protéger l'environnement de cette espèce, ça veut dire sauvegarder l'environnement de cette espèce et donc conserver énormément de biodiversité. Donc l'investissement sur une espèce emblématique peut permettre d'en sauver des dizaines, voire des centaines d'autres. Et là, finalement, c'est exactement le même argument qui est utilisé ici, en disant, en conservant la tauromachie, derrière, on conserve et on sauve des dizaines, voire des centaines d'autres. Alors là, il ne parle pas forcément de préserver les espèces, mais de conserver au moins des pâtures, et parce qu'il y a de l'espace qui est dédié à ça. Donc ça va être un argument très fort, c'est la tauromachie, c'est pas que des taureaux. Et là maintenant, on va voir la réponse de Delphine, qui pour moi est très intéressante. C'est mieux que dans l'élevage. Moi, j'adore en fait ce principe où on se dit, il y a déjà des choses pires, donc du coup, vu que c'est mieux que le pire, ça passe. Moi, c'est ça qui me dérange. Donc, je suis ni pour l'élevage, étant donné que je suis végétarienne, ni pour la tauromachie. Mais c'est pas parce que l'élevage, ils ont des conditions souvent déplorables et à la fin, ils finissent en beefsteak et que les gens, limite, ne le mangent même pas. Il y a le gaspillage alimentaire sur la viande qui, moi, me rend malade. Donc ça, c'est vraiment horrible. Et alors, on se dit, au moins, la tauromachie, c'est un peu mieux. Voilà, là, cet argument, il est super solide. Alors, on pourrait faire une légère digression sur le fait que végétarien, donc ça veut dire qu'il y a a priori les laitages. Moi, personnellement, je préfère manger une viande issue de la tauromachie que de boire du lait issu de l'industrie laitière. J'en ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le lait c'est trop nul. Ça devait être le lait c'est trop nul ou le lait c'est trop bien, je sais plus. Bon, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur le lait où j'en parle un peu plus en détail. Ce qui est certain, c'est que là, elle se défend en disant c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on peut pas faire mieux. Et cet argument se tient très très bien et en fonction du contexte peut marcher et peut être très efficace. Donc c'est une défense qui est intéressante de la part de Delphine et il aurait pu pour moi l'attaquer sur le côté laitier. Ça aurait pu la mettre face à une contradiction intéressante. Petit aparté, moi je fais l'inspecteur des travaux finis. C'est un exercice qui est très difficile de débattre en direct comme ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a le stress de la caméra, on n'est pas seul. Moi, si ça se trouve, dans les mêmes conditions, j'aurais sûrement pas fait mieux. Donc voilà, restez bienveillants, on n'attaque pas les gens, on réfléchit sur leurs arguments et on se demande, tiens, comment est-ce que nous, on aurait pu faire dans ces situations-là? En aucun cas, le but, c'est de les critiquer eux en tant que personne. Donc là, il a tenté de dire, il y a pire ailleurs. Et maintenant, il va attaquer avec un deuxième argument. Donc, on a vu espèce parapluie, il y a pire ailleurs. Et là, il va y avoir un troisième argument qui, pour moi, pourrait être l'argument massue. Personnellement, mais nous donnons du sens à leur espèce, au taureau brave, taureau de combat, parce que dans l'expression du taureau brave, il y a cette notion de combat et d'agressivité qui est naturelle et qui, dans les prés, moi je vais tous les jours, très souvent au camp, parce que le camp, ce qu'on appelle les élevages de taureaux pour leur donner à manger, parce que je les aime profondément, paradoxalement, je comprends que ça puisse choquer. Et là, dans les prés où ils sont élevés, ils se tuent, il y a une histoire de hiérarchie qui s'instaure, et ils s'entretuent, et parfois ils s'éviscèrent, ils se marchent dessus, ils meurent debout, c'est-à-dire que c'est pas un animal comme les autres. Là, c'est un des arguments majeurs, c'est de se dire que le taureau de corrida est un taureau qui, naturellement, va avoir envie de se mettre sur la figure. Et ça, à mon avis, c'est l'argument qui pourrait justifier le maintien de la corrida avec mise à mort. On verra un petit peu la différence après. Mais on va voir comment est-ce qu'il arrive à tenir cet argument. Un limousin, un aubrac, je ne me permettrai jamais de faire ça avec une race qui est domestiquée, qui n'a pas
Donc, écoutez bien, hein, il dit il ne ferait ça qu'avec un taureau, il ne ferait pas ça avec une race qui est domestiquée. 30 secondes plus tard, Delphine va tenter un move qui était très bien pensé. J'étais gamin avec ma Ok. grand-mère. Est-ce que de la même manière, est-ce que ben, ton chien, parce que tu l'aimes et pour le glorifier, ben, tu pourrais le transpercer pour la gloire? Pas du tout. Voilà, bim. Donc là, elle tente une analogie logique. C'est une technique qui est, pour moi, c'est une des techniques les plus fortes qu'on peut avoir dans ce genre de situation. C'est de se dire, tu as un raisonnement, ce raisonnement m'étonne, je vais donc appliquer ce raisonnement-là à quelque chose d'autre pour voir si ce raisonnement est applicable. Lui, de son côté, il dit, c'est naturel pour cet animal de se battre, est-ce que toi, tu ferais la même chose? Mais là où malheureusement elle va se faire avoir, c'est qu'il a déjà dit qu'avec un bovin autre qu'un taureau, bah, il ne le ferait pas. Et donc là, malheureusement, cet oubli, enfin, cette négligence de sa part va causer sa perte sur les prochaines minutes. Parce que je ne respecte pas de la même manière mon chien que je respecte un Parce taureau. que ça, il l'a dit. Voilà, hein. donc il y a quand même une notion de respect qui n'est Bien pas sûr. tout à fait pareil. Bien sûr. Donc tu aimes sans respecter. Donc il y a des animaux que tu aimes et tu les respectes, et puis tu en as d'autres Non, que tu j'ai aimes pas et dit puis tu que- les... j'ai pas dit que je respectais pas le taureau. J'ai dit Non, que tu respectes moins. Non, j'ai pas dit que je le respectais moins. J'ai dit que je le respectais pas de la même manière. D'accord. Pas pareil, je le respecte pas moins. Au contraire. Mais disons, ça te choquerait si on faisait ça sur un chien ou sur un chat. Bien sûr. Ah oui, complètement. Donc là, elle enterre quelque chose qui est important, c'est qu'au moins, dans la tête de l'auditoire, elle met le doigt sur le fait que il tuerait pas un chien ou un chat de la même façon. Et ça, c'est vraiment une technique qu'on voit régulièrement, notamment chez L214 ou les associations de lutte pour la défense des animaux. C'est toujours faire ce parallèle à l'animal domestique. Donc là, pour le coup, voilà, si vous êtes végétarien, végan et que vous luttez, cette analogie logique-là devrait fonctionner quand même. En tout cas, c'est un argument qui est régulièrement utilisé. J'imagine qu'il doit être efficace. Donc tu peux comprendre que nous autres, ça nous Oui. choque. Oui. Voilà, Complètement. parce qu'en fait, c'est gratuit, en fait. C'est du sang gratuit, c'est des lames gratuites. Non, parce que moi, ce que je t'ai dit, je comprends que tu puisses te choquer parce que peut-être que tu connais pas la race en elle-même du taureau de combat. Est-ce que tu es venu dans le... Voilà, donc là maintenant, il va aller attaquer sur tu ne sais pas ce que c'est. Et donc là, il va réenchérir et il va finaliser l'argument qu'il avait positionné depuis le départ, qui était de dire, on ne parle pas de la même chose. Le taureau brave, donc le taureau qui aime être dans la corrida, c'est un taureau qui n'a rien à voir avec tous les autres animaux de la planète. dans le sud Est-ce que tu as visité un élevage? Moi, demain, si tu me dis j'ai envie de visiter un élevage, j'ai envie de comprendre comment c'est, je te dis viens, je te fais visiter un élevage et je te montre comment est la vie du taureau brave. Tu vas me dire qu'il n'y a Non. aucun taureau qui, lorsque voilà, ça se passe dans l'arène, il n'y a aucun taureau C'est bien tenté, hein. Là, elle se défend vachement bien, hein. qui fuit ou qui n'a pas envie, qui n'a pas envie de tout ça. Et ça, c'est la sélection. C'est la sélection des éleveurs de taureaux au quotidien. C'est les taureaux qui fuient et les taureaux qui n'ont pas en eux, qui n'ont pas gardé en eux cette race et dans leur génétique sont sélectionnés, sont retirés. Et donc, malheureusement, avec cette question-là, elle lui a donné encore plus de grains à moudre pour prouver que le taureau brave presque par génétique, est un animal qui aime être dans l'arène pour aller se mettre sur la figure avec d'autres personnes. Tiré de la sélection, ce sont que les taureaux qui combattent qui sont sélectionnés. On ne va pas mettre un taureau qui ne combat pas. Comme je t'ai dit avant, on ne va pas faire ça avec un limousin. Quel intérêt pour nous de faire ça avec un taureau qui ne combat pas? Donc après, il explique un petit peu toute la procédure pour sélectionner les taureaux, les taureaux qui vont aller se battre dans l'arène. Donc là, on est dans une phase où El Rafi a gagné l'avantage puisque normalement, aux yeux de l'auditoire, on est en train de se dire, mais attends, mais donc il y a bien des animaux peut-être des animaux qui ont envie de ça, tu vois, et que ça les dérange pas, qu'elle les dérange pas plus que ça. Et là, Delphine va trouver la parade qui, pour moi, va mettre un terme à ce débat-là. Encore une fois, je réutilise ce mot, c'est voulu qu'on transperce un taureau plutôt qu'on pourrait transpercer un chien. D'ailleurs, il y a aussi des chiens de combat. Il y a des gens qui font des élevages, des trafics de chiens pour des chiens de combat. À la rigueur, Voilà, donc là, elle va pousser encore une fois l'analogie au maximum en disant, ok, eh ben dans ces cas-là, si c'est naturel, si on est capable de façon naturelle d'avoir des animaux qui aiment le combat, bon ben dans ces cas-là, avec les chiens, ce serait possible. Et donc à voir, voilà, qu'est-ce que El Rafi va nous répondre. on peut aussi faire des corridas de chiens de combat agressifs ou des chiens catégorisés. Ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Et c'est là, à mon avis, où l'argumentaire autour de le taureau brave est une espèce naturelle qui aime se mettre sur la figure dans les arènes, c'est là qu'à mon avis, ça tient plus. On était sur un raisonnement presque scientifique, c'est presque génétique que le taureau puisse aimer
aller se battre. Mais le fait que ça ne soit pas possible avec une quelconque autre espèce, et ben pour moi, ça me pose problème dans la cohérence de l'argumentaire. Pour moi, il aurait dû mettre un peu de prudence en se disant, peut-être que ce serait possible avec d'autres espèces d'animaux, mais il faudrait voir, est-ce que la sélection est la même? Est-ce que... voilà. À mon avis, il aurait dû, comme ça, mettre un tout petit peu de réserve pour conserver la validité de son argumentaire, parce que là, pour moi, elle a complètement fait dégringoler tout l'argumentaire autour du fait que, en fait, ce serait possible du coup qu'avec les taureaux, et ce serait bizarre. Du coup. Si il avait pu admettre il aurait pu exister d'autres types d'animaux braves, dans ces cas-là, l'argument aurait pu tenir. Pour ce round-là, à mon avis, c'est clairement Delphine qui termine avec l'avantage à ce sujet. Là, Delphine va attaquer avec une mécanique que j'ai trouvée assez intéressante. Vous allez voir. Mais si c'était vraiment une tradition française, ça ferait l'unanimité chez les gens. Si c'était vraiment une tradition française, ça ferait l'unanimité chez les gens. Et je trouve que cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle fait appel à plein de choses différentes. Déjà, elle remet en question la tradition. Et remettre en question la tradition, c'est très bien. Hein. Il faut une tradition, il ne faut pas la glorifier sous prétexte qu'elle est une tradition. Mais derrière, elle y ajoute le fait qu'une tradition ferait l'unanimité. Or, l'unanimité, c'est l'appel à la sagesse populaire, et la sagesse populaire, on le sait, c'est pas forcément une grande idée. Hein, si je reprends mon exemple du nucléaire, il y a des périodes dans l'histoire où si on avait fait un référendum pour savoir s'il fallait sortir oui ou non du nucléaire, on ne serait plus dans le nucléaire aujourd'hui, et on aurait malheureusement des centrales à charbon, et puis on aurait des milliers de morts tous les ans à cause des centrales à charbon, mais... voilà, c'est l'unanimité qui aura décidé de ça. Donc cette mécanique, elle est très intéressante parce qu'elle peut éventuellement convaincre. Car il y a pas mal de gens qui sont convaincus par cette fameuse sagesse populaire, qui est un niveau de preuve assez faible à mon goût, mais ça peut vous sortir de certaines situations. C'est un bon coup de sa part. Puisque voilà, la France, c'est pas que Nîmes, mais c'est pas que le sud ou le sud-ouest, voilà. Donc si c'était... Ça l'est aussi. Mais ça l'est aussi. Mais ça l'est aussi, mais après... alors donc là, petite digression... Je pense que ça doit être Antonin qui l'a rajouté. Si on va regarder vraiment de quoi parle le sondage, en réalité, certes, les Français sont 81% à vouloir l'arrêt des corridas avec mise à mort du taureau. Car en réalité, 76% des Français se disent aussi favorables au remplacement des corridas avec des courses camarguaises. La course camarguaise, c'est un spectacle avec des taureaux. Sauf qu'à la fin, le taureau n'est pas mis à mort et je crois qu'il n'est même pas blessé. De mémoire, s'il est blessé, c'est arrêt tout de suite et il rentre au stand. Les Français ne sont pas contre les corridas, ils sont contre la mise à mort du taureau. Et ça, c'est une subtilité qui est hyper importante pour la suite. On va aller repartir sur une nouvelle tentative de Delphine. Delphine qui, je trouve, se bat bien face à quelqu'un qui connaît très très bien le sujet. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Non, c'est intéressant. Parce que si tu devais te réincarner, est-ce que tu serais OK de te réincarner dans un taureau comme ça? Ah, tu serais content? Et oui, donc là, elle tente quelque chose qui est une rhétorique, j'imagine que c'est une rhétorique classique dans les communautés véganes ou végétariennes. C'est un argument voilà, qui continue à aller chercher les analogies, de se dire, tiens, comment est-ce que je vais réussir à te mettre face à tes contradictions? Sauf que là, elle n'a vraiment pas réalisé ce qu'elle disait. Tout bêtement, moi-même, on me pose la question, je vais préférer être réincarné en taureau de corrida, même le taureau qui va finir dans la corrida, dans les arènes, qu'en n'importe quel autre animal. Pourquoi? Tout simplement parce que, quand on regarde les proportions, 77% des animaux sur Terre sont du bétail et 3% sont des animaux sauvages. Donc 77% sont du bétail, je pense que la plupart vivent dans des conditions exécrables, c'est hors de question, j'en veux pas. 3% sont des animaux sauvages. Un animal sauvage, quand c'est une proie, il passe sa vie à avoir peur. Quand c'est un prédateur, il passe sa vie à crever la dalle. Donc ça, pareil, j'en veux pas du tout. Franchement, du coup, si j'ai le choix, je prends carrément le taureau de tauromachie. Parce qu'en plus, il y en a que quelques pourcents qui vont dans les arènes. Le reste, ils se la coulent douce. Donc clairement, là, c'est un argument, je pense, qui pourrait marcher dans certaines conditions. Mais ici, elle est tombée face à quelqu'un qui connaît bien le sujet et clairement, elle lui donne du grain à moudre. Et c'est dommage. C'est dommage, pour sa cause, c'est dommage. T'aurais pas peur, tu serais bien. Non, j'aurais
Je pense que je préférerais largement me réincarner en tour de combat, en ayant la vie qu'il a, le sens que nous, on donne à sa vie. Tous les jours, les éleveurs, ils se lèvent, ils vont donner à manger. Pendant la pandémie, il n'y avait pas d'argent, ils se levaient quand même, ils allaient donner à manger aux taureaux. Et que me réincarner en quoi? Un autre animal pour être juste un produit, être dans une barquette. Et là, il aurait pu l'attaquer, et toi, tu te serais réincarné en quoi? Et en fait, c'est un petit peu ça qui m'a manqué dans ce débat, c'est que il va pas, on va pas aller la chercher sur son terrain. C'est-à-dire que c'est toujours dans son terrain à lui, et du coup, il défend un peu comme il peut, et elle, du coup, elle cherche, elle cherche, elle cherche. On l'a vu sur le précédent débat, elle a réussi à mettre l'uppercut qui va bien, et lui, il continue, et au bout d'un moment, bah, elle va arriver sur ses côtes, et ça sera, ça sera ingérable. Mais de toute façon, lui, dans sa rhétorique, il est déjà admis que il veut pas essayer de la convaincre. Ce qu'il veut, c'est essayer d'informer au maximum. Alors ensuite, il y a une belle technique, une rhétorique que vous pouvez utiliser dans plein de situations, mais le piège peut se refermer, c'est ce que vous allez voir. De toute façon, parce que tous les grands sages ou tous les gens très très intelligents, qu'on prend, je sais pas, Gandhi, Albert Einstein, tous ces gens-là, et je peux vous en citer toute une liste, hein, c'était tous des gens qui protégeaient les animaux et qui étaient en plus de surcroît végétariens. Excellent, excellent, voilà, ça c'est un classique, c'est l'inverse de déshonneur par association. Voilà, moi j'en connais quelques-uns qui sont végétariens aussi et qui n'ont pas fait que des belles choses sur notre planète Terre, notamment un petit moustachu. Alors il paraît qu'il ne serait pas vraiment végétarien, mais en tout cas la légende dit qu'il est végétarien. Et il y avait aussi beaucoup d'artistes qui protégeaient la corrida, Ah qui bon? étaient oui, qui Ah avaient bon? une grande morale et qui avaient, oui, Picasso, Cocteau, Hemingway, Orson Welles. Il y en avait aussi, je peux. Mais il a réalisé! Ouais, et c'est très fort, c'est très très fort. Ça, savoir se parer à cette éventualité-là, c'est hyper important. Connaître les stars qui sont dans votre camp, ça peut toujours vous sortir, soit dans ce cas-là, quand on vous fait une liste, vous pouvez refaire une liste, soit alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou devant le public que vous avez, dire que vous avez des alliés qui sont d'accord avec vous, ça peut être un point qui vous fait gagner des faveurs. Attention, hein, ce sont des arguments qui ne sont pas rigoureux. Juste, ça peut aider à enrober un argumentaire un peu difficile à faire rentrer. Et J'ai pas révisé, moi c'est ma vie la tauromachie, donc forcément. Et à 27 minutes, là pour le coup, il y a un argument que Delphine sort et j'étais pas prêt. moi, je crois beaucoup aux énergies et je trouve que les énergies de la mort ne sont pas des belles énergies. Oui, je Tu comprends. crois, si tu crois aux énergies, puisque tout est atome, hein, tout est Ouais, bien énergie, sûr. bon, ça c'est encore un J'y autre crois, j'y truc. crois, j'ai une très bonne Donc là, énergie tu dégages des énergies, des particules, les animaux pareil, cette table aussi, machin, voilà, tout dégage des particules d'énergie. Quand l'animal meurt, tu crées quelque chose de négatif. Bon, là, je ne vais pas m'attarder sur sa réponse, mais moi, je vous dis, méfiez-vous quand vous sortez des arguments comme ça. Comment cet argument pourrait être efficace? Moi, c'est des arguments que je trouve qui sont pour moi de l'ordre de la religion. On va pas débattre sur oui ou non les énergies, est-ce qu'il y a une énergie de la mort ou pas. Moi, c'est pas le lieu, on va pas débattre de ça. En revanche, dans l'efficacité argumentaire, c'est très risqué de tenter quelque chose comme ça. Quelles sont les possibilités quand on sort un argument de cet ordre-là? Le premier, c'est je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas ce que c'est, ces énergies, les énergies de la mort. Enfin, c'est quoi le problème avec les énergies de la mort? Et du coup, les gens qui ne savent pas de quoi elle parle, ben, ils vont être plus perdus qu'autre chose. Ensuite, il y a les gens qui étaient végétariens. Voilà, enfin, ils étaient pour la cause animale. Et eux, ils vont commencer à entendre ça. Et à se dire, ah, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est une secte? En fait, les gens végétariens, mais c'est juste une histoire d'énergie et tout. Mais attends, mais j'ai pas compris et tout ça. Donc, il va y avoir, ça va être un repoussoir peut-être. Et il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un peu bizarre. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas du tout hein, ce côté ésotérique qu'il pourrait y avoir autour d'une pratique. Donc, ça peut être un repoussoir. Et sinon, en fait, bah, j'ai l'impression que moi, ça ne va convaincre que les gens qui sont déjà convaincus. Donc, quand on est dans un... Et c'est toujours important de se demander à qui et pourquoi je fais un argument. Dans ce cadre-là, je ne suis pas certain que ça soit un argument efficace, voire même ça pourrait être un argument qui la dessert. En tout cas, face à quelqu'un comme moi, ça a tendance à être un peu repoussoir. Dire, bah, pourquoi me faire appel à ta religion alors que là, on parle de quelque chose de plutôt factuel, quoi. Qui est la souffrance animale, c'est réel. Moi, je vous déconseille fortement les arguments d'ordre religieux face à un public qui est non-croyant ou que vous ne savez pas, vous allez sûrement perdre beaucoup plus de points que vous n'allez en gagner.
C'est là qu'on voit que Rafi n'est pas politique, mais vraiment un passionné, c'est quand il parle de la mise à mort. Est-ce que la mise à mort, elle est nécessaire justement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fêtes taurines dans le sud de la France, en Espagne, et pas forcément avec la mise à mort des taureaux. Est-ce que la mise à mort, elle est nécessaire? Ouais, pour moi, oui, elle est complètement nécessaire parce que toute la tauromachie perdrait son sens sans la mise à mort. Moi, si tu veux, quand je me mets devant un animal et que je me donne le droit de le tuer, je mets ma vie en jeu. C'est-à-dire que moi, chaque après-midi que je me mets devant un taureau, ma vie est en jeu. Je peux me faire très mal, je peux me faire tuer. C'est la réalité. En 2017, il y a eu un taureau qui a été tué, en 2016 aussi. Et je me permettrais pas de le faire si j'avais pas, moi, mon intégrité physique n'était pas remis en jeu. Ça, sans la c'est, je veux dire, c'est le duel de la tauromachie, c'est ce sur quoi repose la tauromachie. Si on enlève la mort comme elle est faite au Portugal, par exemple. Et voilà, donc on a fait le tour un petit peu de la question. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Pour moi, ce qu'on peut retirer, c'est qu'il y a deux arguments majeurs pro corrida. Le premier, c'est de se dire que le taureau, ce taureau-là, le taureau brave, est un taureau qui est naturellement fait pour se battre dans l'arène. Malheureusement, j'aurais pu en être convaincu si derrière il était un peu plus sûr de son processus de sélection pour avoir des animaux qui aiment se battre ou non. Parce que dans ces cas-là, le processus de sélection pourrait être fait aussi sur d'autres types d'espèces d'animaux. Et là, a priori, c'est vraiment que pour les taureaux, et c'est vraiment que ces taureaux-là. Donc là, je suis moyen convaincu, sachant que le corps vétérinaire, il y a plutôt consensus sur le fait que les taureaux passent pas un super moment. Ensuite, le deuxième argument, c'est l'argument type espèce protégée, donc qui va du coup impacter vraiment toute une population de personnes, qui va impacter qui va impacter la biodiversité, voilà, qui va permettre la sauvegarde de plein de choses. Là aussi, et c'est là où je pense que s'il avait été plus politique, il aurait pu peut-être faire gagner des points à la cause, c'est en évitant la mise à mort. C'est que les Français sont pour la conservation de la tauromachie, et en plus, donc là en plus ça revient à l'argument que Delphine nous disait, si on demande à la population n'est pas contre la corrida, elle est contre la mise à mort du taureau. J'ai pas le sentiment que enlever la mise à mort du taureau va détruire toute l'économie autour du taureau. Les endroits où la tauromachie, où les animaux ne sont plus tués à la fin du spectacle, aujourd'hui ça existe encore et la tauromachie a encore de beaux jours devant elle sans la mise à mort du taureau. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as vu des mécaniques qui sont intéressantes et que tu pourras réutiliser pour plus tard. Écoute, apparemment, l'algorithme te suggère d'aller voir cette vidéo-là. Et puis, pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu peux t'abonner ici. Voilà, allez, des bisous!